Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les flammes jumelles par rapport au parcours et à la mission de vie des flammes jumelles. Il y a énormément de choses qui sont dites sur tout ça. Je suis pas... Alors, ayant fait ce parcours, je comprends totalement que les gens, et notamment les yin, les chasers, qui ont besoin de tout comprendre, qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui ont un ego et un mental super fort, euh, se réfèrent à tout ce qui est dit pour savoir où ils en sont dans le parcours, comment ça se passe, où ils vont aller, quelles sont les prochaines étapes. Ça, c'est ok, je comprends totalement parce que moi, je suis passée par là, effectivement. Euh, Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Euh, Selon les personnes que vous pouvez suivre sur YouTube, normalement, parce que les étapes du parcours, d'un point de vue écrit, on va dire, des articles, etc., j'en trouve pas souvent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont faites sur YouTube. Et donc, le parcours, moi, à mon époque, quand j'ai commencé le parcours, quand j'ai commencé à m'intéresser aux flammes jumelles, donc c'était en 2017, il y avait très peu de gens qui parlaient des flammes jumelles. Il y avait plus d'articles ou de vidéos en anglais qu'en français. Aujourd'hui, on est inondé partout. C'est un grand effet de mode. Pourtant, très honnêtement, en étant dans ce parcours-là, je ne le souhaite pas non plus à tout le monde. Et donc voilà, il existe pour certains 5 étapes, pour d'autres 8 étapes. Et dernièrement, en regardant comme ça, j'ai vu qu'il existait 17 étapes sur le parcours de flammes jumelles. Alors, pour être très honnête, je ne suis pas allée regarder cette vidéo-là. C'est peut-être des étapes qui sont des sous-étapes, etc. Enfin, c'est un super beau bordel, on va dire, qui est là, présent. Alors moi, je suis Yang, je suis ce qui était nommé au tout départ chaser. Maintenant, la notion de chaser et de runner est de plus en plus remise en question, ce qui est normal parce que ça catégorise véritablement les gens et en fait, il y a plein de nuances qui sont quand même à donner selon si on est un homme, si on est une femme, si on est le premier à être conscient du lien ou non. Moi, très honnêtement, dans le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, je suis plus sur le yin et sur le yang, et d'aller rééquilibrer les deux parts en nous, pour que la réunion, la fluidité et l'équilibre soient entre les deux jumeaux. Euh, en ayant déjà accompagné quelques-uns, surtout ce qu'on va appeler des chasers, des yang, euh, j'ai eu très peu de yin, mais les yang sont effectivement très dans le mental, ont besoin de comprendre. Et c'est là tout le travail, c'est d'aller lâcher le mental pour arriver dans le carpe diem. Dans le carpe diem, avoir la foi, et c'est comme ça que s'équilibre le yin et le yang. De l'autre côté, pour le yin, le truc, ça va être de retourner dans la matière. Eux, les étapes du parcours, le parcours en lui-même, il y en a certains qui sont au courant et qui s'y intéressent. La majorité ne s'y intéresse pas. Et plus particulièrement les hommes yin. Ils sont pas spécialement au courant.
ça leur parle pas trop et ils ont un mode d'introspection et qui leur est particulier et après, eux, ils ont tout un travail sur, la responsabilisation, prendre leurs responsabilités, que leurs actes ont un effet bénéfique ou négatif et agir, voilà, pardon. Passer à l'action, ne plus être, uniquement dans la tête. Oui, il faudrait que, oui, je vais faire et mais voilà, être et agir. Hem Et c'est là l'équilibre qu'ils ont à trouver, alors que le yang, il a trouvé l'équilibre de l'agir et ensuite être. Voilà, c'est la distinction qu'il y a entre les 2. Donc, savoir où vous en êtes du parcours, ça peut vous rassurer, ça rassure juste votre mental. Mais moi, par rapport à l'expérience que j'ai de ce parcours, effectivement, je me suis nourrie d'informations, pendant plusieurs années pour voir, où j'en étais, comment ça se passait, comment ça allait pouvoir se passer parce que ça, c'est, du yang tout craché, dans l'hyper-contrôle, hein, du chaser tout craché dans l'hyper-contrôle. Sauf qu'en fait, ben, c'est aussi ultra perturbant. Certes, ça permet de travailler et d'avancer, mais c'est aussi ultra perturbant parce que, vous vous créez des films par rapport à l'histoire générale qui est donnée, sauf que c'est une généralité et l'histoire entre, 2 flammes jumelles est, totalement singulière. Elle dépend véritablement du duo et ce qui fait que, en se rabattant, ouais, je sais pas si c'est le terme exact, à utiliser, mais en allant voir que des, généralités, bah, en fait, ça peut mettre énormément de doutes. Ça peut, vous déstabiliser complètement, vous faire du mal parce que l'ego et le mental sont encore ultra présents et je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme ça alors que, dans les livres, c'est écrit comme ça. Sauf que, dans les livres, dans les vidéos qui sont données, il faut bien savoir et moi je le fais également, parce qu'on est tous humains, on a tous des filtres, on a tous des expériences de vie, une histoire qui fait que, on va interpréter les choses à notre manière et ce qui n'est pas du tout la réalité. Donc, je comprends aussi, voilà, moi ce que je dis, ça m'est propre, c'est ma réalité, ma vérité à moi. Je comprends totalement que, pour certaines personnes, je leur convienne absolument pas parce que, on a des histoires, qui sont, diamétralement opposées ou qui sont pas en résonance et c'est OK, c'est juste, enfin, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi je vous dis là, l'autre jour quand j'ai vu, les 17 étapes du parcours de flamme jumelle, j'ai fait: «Waouh, putain, mais jusqu'où on va?» et comment donner enfin, comment ça peut permettre l'autonomie des gens dans leur parcours? Comment ça peut leur permettre, de, de créer leur vie, de créer ce qu'ils ont à faire, de travailler sur eux comme ils ont enfin comme ils ont envie, heu, de le faire en fait un parcours enfin 17 étapes, ça, c'est pour moi un grand, grand nombre d'étapes, OK, sauf que c'est ultra restrictif, et ça si on s'en tient véritablement à ça pour avancer, je suis pas persuadée que ça ralentisse pas le truc. Parce que plus on va être dans, je suis les étapes, je suis dans le contrôle, ça doit se passer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Pour certains, oui, ça se passe comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Pour d'autres, pas du tout, parce que comme ce que je disais tout à l'heure, le duo, il est unique, et le parcours de chaque duo est unique.
Donc est-ce que ça ralentit pas le truc? Je sais pas. Je pense. Après voilà, c'est ma vérité et donc ouais, ça pour moi, ça peut être un blocage sur son évolution, perso et sur l'évolution, du duo. Je pense que moi, à certains moments, le fait de regarder trop de vidéos, et cetera, de me perdre dans mon mental à essayer de comprendre, à vouloir comprendre des choses qui sont irrationnelles parce que inconscientes, ça m'a perdu aussi, ça m'a perdu, ça m'a fait perdre du temps. Au final, tout est juste et tout arrive là exactement au bon endroit, mais voilà, j'ai eu à certains moments ce sentiment-là d'avoir perdu du temps. Après, c'était certainement le temps qu'il fallait. Il fallait aussi que je me perde dans ces méandres pour voir, la puissance de mon ego, de mon mental et de mon contrôle et me dire: «OK, mais là, c'est pas possible, il faut lâcher». Même si, j'avoue, hein, j'ai tout lâché et bah, voilà, je suis yang pure souche au départ. L'équilibre est là maintenant, mais voilà, il y a des petits relents de yang et de contrôle qui reviennent, à qui reviennent à l'assaut de temps en temps, sauf que, aujourd'hui, je vois et là, je me dis: «Hop, hop, hop, Sylvie, tu gentille, tu mignonne, mais là, tu redescends parce que tu pas du tout dans le bon move, hein, donc là, c'est ton ego qui parle, allez hop» et dans n'importe quelle situation, hein, pas uniquement avec mon jumeau, mais dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc ça peut bloquer, les avancées, ça peut, vous faire douter, voire vous faire, souffrir aussi. Tous ces doutes, tous ces non-avancements, comme il se doit. Et il y a un autre truc aussi, heu, qui me fait, qui m'a fait, oui, me poser beaucoup de questions à une époque, qui aujourd'hui me fait sourire. C'est la mission de vie des flammes jumelles. Alors déjà, la mission de vie de chacun, il y a plein de laïus qui sont faits là-dessus, il y a plein de: «Allez, comment trouver votre mission de vie? Je vais vous donner, le chemin que vous avez à parcourir». OK, 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 super et en fait, si la mission de vie de chacun, c'était juste d'être. D'être véritablement qui on est et d'incarner qui on est et non pas, de devenir sauveur, d'être dans la compassion pour tout le monde, de vouloir devenir le Dalaï Lama. Le Dalaï Lama, il y en a un, il est très bien, mais il a pas besoin de double, il a pas besoin de jumeaux. Donc il y a tout un truc sur, la mission de vie. Comme quoi, enfin, c'est très new age, quoi. C'est très, spirituel, déplacé. Heu, Moi, c'est un concept que j'aime pas, votre mission de vie. On n'a pas de mission, quoi. On est juste là pour être. Donc si on veut mettre le terme mission quelque part, ben, votre mission, c'est d'être juste qui vous êtes. Véritablement, en ayant retiré tous les masques, d'être bien avec vous-même, d'être en amour avec vous-même et d'être dans le flot de la vie, de laisser, les perturbations, les orages, les grands soleils, rentrer dans votre vie et vivre tout simplement pour quand on est, on rayonne à une fréquence qui permet de faire du bien aux autres de toute manière et qu'on fasse n'importe quoi,
comme travail. Comme travail matériel, on va dire, qu'on soit diplomate, institutrice, éboueur, thérapeute, cuisinier, boulanger, mécanicien, peu importe, à partir du moment où vous êtes qui vous êtes réellement et que vous vous épanouissez, dans le métier que vous faites, hem, vous allez rayonner, vous allez apporter du bien-être aux gens. Donc je pense que c'est plus ça la mission de vie, d'un point de vue perso. Et quant à la mission de vie des flammes jumelles ensemble, ça aussi, heu, c'est un truc sur lequel je bug. Alors oui, il y a des flammes jumelles, qui vont être là pour être, thérapeutes et les 2 sont thérapeutes et font des trucs ensemble pour pouvoir faire avancer, les uns et les autres. Ce qui est top, d'ailleurs parce que, ça permet d'avoir le point de vue, d'un yin et le point de vue d'un yang et les façons dont ils ont pu, vivre les choses parce qu'on les vit totalement différemment. Donc oui, il y en a certains qui vont œuvrer ensemble pour le bien-être des autres par, le biais des thérapies, peu importe quel type de thérapie. Mais c'est loin d'être le cas de tous les couples de flammes jumelles. Et moi, si je prends mon exemple perso, c'est très, très loin d'être, le cas, vu que moi je suis dans les soins énergétiques, dans les libérations karmiques et transgénérationnelles, dans l'accompagnement des flammes jumelles, que, j'essaye avec mes propos et avec ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu faire découvrir l'énergie et quelque part, faire redescendre, vulgariser le monde énergétique et la spiritualité pour leur mettre un peu, au niveau des humains. On n'est pas perché, l'énergie ça existe partout. C'est Einstein, c'est pas le premier, mais voilà, qui en parlait. Donc ça existe depuis la nuit des temps. La médecine traditionnelle chinoise en parlait aussi. Enfin, les médecines orientales en parlaient depuis 5 000, 6 000 ans. On est dans un monde judéo-chrétien qui, au niveau de l'Occident, qui a fait, reculer, qui a mis des tabous, absolus, sur ce qu'ils appellent la sorcellerie et en fait, ce qui n'est juste que l'utilisation de l'énergie et moi, dans mon monde, dans ma mission de vie, non, j'ai cœur à partager, le fait que, l'énergie existe, qu'on peut s'en servir de manière totalement positive, qu'il y a pas à en avoir peur et que ça fait partie de la vie, ça fait partie du flot de la vie, que voilà. Donc ça, moi, c'est effectivement, mon trip, hein, c'est ce que j'adore faire, c'est ce qui me passionne, c'est, là où j'ai des super résultats, avec mes clients depuis des années. Donc voilà, effectivement, moi, je suis là-dedans. Par contre, mon jumeau, pas du tout. Du tout. Il y a même des moments alors ça va beaucoup mieux, mais il y a même des moments où, il me prend un peu pour une extraterrestre. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, lui, il est pas là-dedans et donc pendant plusieurs, moments, je me suis dit: «Oh, mais non, mais notre mission de vie, qu'est-ce qu'on va faire? Lui spirituellement, il en est pas, comme moi, et puis il avance pas et puis, mais on a une mission à faire tous les 2. Mais non, 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 que dalle. En fait,
je me suis rendu compte, parce que maintenant on vit ensemble, on est en couple, on est réunis, on commence véritablement à être en équilibre, même si voilà, quand on est réunis, on est en direct H24 en miroir, donc il y a toujours des couacs encore à remettre d'aplomb avant que les deux soient à l'équilibre et que notre couple y soit à l'équilibre. Mais par contre, je me suis rendu compte que quand on est ensemble, qu'on voit du monde, même qu'on se trimballe, qu'on se promène dans la rue, etc. Pardon. Et ben, il y a l'énergie qu'on dégage qui fait que les gens, ça leur donne le sourire. Ça les détend. Moi, je vois plein de personnes qui, à notre contact, en plus, ben voilà, moi j'adore regarder les gens, leur expression, leur mode de fonctionnement, etc. Et je me suis rendu compte, et de plus en plus, parce que je pense aussi que de plus en plus on est à l'équilibre, que ben en fait on fait du bien aux gens rien qu'en étant présent. La majorité des gens, en fait, c'est comme si leur visage se détendait. Je dis pas que tout le monde sourit à notre approche, hein, loin de là, mais c'est comme s'ils avaient un petit moment de répit dans leur journée. Et ben ça, je trouve que, et je pense que, ben ouais, on fera certainement rien ensemble, d'un point de vue métier, mais par contre, notre présence, elle permet juste aux autres d'être dans un mieux-être. Donc, est-ce que c'est pas ça notre mission de vie? Juste être l'un et l'autre ensemble et pouvoir apporter, parce qu'on vibre, parce qu'on émane, par la lumière qu'on donne, qu'on étincelle, juste apporter du bien-être aux gens. Et ben franchement, si c'est ça, et je pense que c'est ça, ben moi ça me va bien. J'ai pas besoin d'être collée serrée à mon autre, de faire le même métier que lui, partager les mêmes choses, pour prouver au monde qu'on est flammes jumelles. D'ailleurs, est-ce qu'il y a prouvé au monde qu'on est flammes jumelles? Non, je pense pas. Mais voilà, sur le parcours de flammes jumelles par rapport à ce qui a été dit, à la mission de vie commune qu'ont les flammes jumelles pour l'humanité et ce changement de... Voilà, on met quand même un gros poids sur les flammes jumelles, entre nous soit dit. Merci le New Age et la spiritualité à des moments. Mais voilà, je pense que en fait, juste être, avoir trouvé son équilibre et trouver son équilibre avec l'autre permet juste qu'il y ait une merveilleuse énergie qui changera peut-être les mentalités à long terme autour de chaque couple de flammes jumelles, mais qui, et ça voilà, moi je l'ai vu, je l'ai remarqué, et je le remarque de plus en plus parce que j'y porte aussi de plus en plus d'attention, ben, en tant que couple, effectivement, ce qu'on dégage, ben, ça permet de faire du bien aux gens, même quelques secondes, quelques minutes, et ça, je trouve ça super chouette. Donc, c'était une vidéo juste pour vous dire, ne vous mettez pas la pression sur ce parcours. Ça sert à rien, ça vous freine et ça vous fait souffrir. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retire, c'est ce que j'ai vécu. Donc, essayez, ne vous mettez pas la pression. Essayez de ne pas vous mettre la pression. Essayez de vous accorder un maximum aussi de réconfort à vous-même.
pour travailler plus sereinement. Essayer de lâcher le mental un maximum. Facile à dire, ouais. Moi, j'ai réussi à le faire, aussi en étant aidée. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Mais voilà, essayez de lâcher le mental le plus possible, de revenir à votre intériorité. C'est super facile à dire, c'est super compliqué et chiant aussi parfois à faire, je suis d'accord. Mais voilà, c'est l'expérience qui parle. Au bout d'un moment, c'est effectivement ce qui se passe et derrière, c'est beaucoup plus facile à vivre et à vivre et à vivre donc. Mais voilà, lâchez la pression sur tout ce qui peut être dit sur le parcours de flammes jumelles. Si vous êtes véritablement dans un parcours de flammes jumelles, vous le ressentez à l'intérieur de vous et vous irez voir les thérapeutes qui vous correspondent, qui sont aussi sur un parcours de flammes jumelles. Si vous pensez, croyez être sur un parcours de flammes jumelles et qui n'est pas le cas, ce qui est très très souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'illusionnent sur ce parcours. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont, enfin voilà, au fil des années, j'ai pu le voir, des personnes qui se sont montrées, qui ont créé des thérapies pour les flammes jumelles, parce qu'ils connaissaient tout du parcours, qu'ils étaient en couple réunis, flammes jumelles. Moi, honnêtement, quand je les regardais, bien, en général, il y avait un truc qui buguait, et puis ben, au final, aujourd'hui, ils n'existent plus parce que ben, ils n'étaient pas sur ce parcours-là, ils se sont trompés. Ils se sont leurrés parce que ça peut ressembler à d'autres histoires d'amour. Je vais faire une vidéo sur les différents liens d'âme d'ailleurs. Euh, et dans ces conditions-là, bah, on se trompe et c'est pas grave, c'est la vie, tout est juste. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous voulez gagner du temps sur ce parcours, gagner du temps aussi sur l'équilibre de votre vie, bah, essayez au maximum de lâcher le mental, de lâcher l'ego, de lâcher les vidéos, de lâcher les prédictions aussi. Parce que honnêtement, en 5 ans, 6 ans là, de parcours de flammes jumelles, des prédictions, votre autre va revenir dans les jours qui viennent. J'en ai vu toutes les semaines. Donc, je pense que ça ne concerne pas tout le monde. Hein? Et en fait, moi, en lâchant les prédictions, etc., en me recentrant sur moi et en me disant, ok, là, Sylvie, tu dois avancer, toi, peu importe ce qui se passe, bah, c'est comme ça qu'il est revenu. Et voilà, c'est pas du chiquet quand les personnes qui vous parlent des flammes jumelles disent ça, en l'ayant expérimenté, c'est véritablement comme ça que ça se passe. À chaque fois que je me suis recentrée sur moi, que j'ai fait quelque part des sauts quantiques, derrière ils faisaient les mêmes sauts quantiques et on se rapprochait de plus en plus. Donc, voilà mes belles flammes. Rien d'autre à dire aujourd'hui sur ces deux sujets, sauf que je vous souhaite de prendre conscience de vous, de qui vous êtes, de devenir de plus en plus qui vous êtes en lâchant vos peurs, en lâchant vos démons, en lâchant vos masques et, et de vous découvrir dans toutes les possibilités, dans toute la beauté de qui vous êtes.
Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très vite pour des nouvelles histoires de flammes jumelles. Je vous embrasse. À très vite.